marché, ça se compte sur les doigts de, on va dire, 4 mains. Les cartes bancaires sont souvent plafonnées à 100 dinars, 200 dinars, les cartes Visa classiques au maximum montent à 500 dinars hebdomadaires. Donc si on veut acheter un téléphone à 1000 dinars, à 900, enfin, ce sera impossible. Et les cartes Gold ne sont pas vraiment assez nombreuses. Il y a très peu de confiance aussi accordée à l'achat en ligne. Donc, si je ne sais pas pour vous, là, je pense qu'on est dans un milieu qui s'y connaît en e-commerce. Combien d'entre vous ont déjà acheté un téléphone en ligne? Enfin, même un achat en ligne classique. Oui, mais pas le téléphone. Alors qu'en Europe, aux États-Unis, ça vient en cinquième souci. Les gens accordent encore plus d'importance à la qualité des produits, au délai de livraison. Et en Tunisie, au fait, le problème majeur quand on demande à chaque personne, c'est je ne veux pas mettre ma carte bancaire en ligne, j'ai peur qu'on me vole mes données. Enfin, il n'y a aucun risque, on le sait, on peut aller à la société monétique qui a son stand ici, on peut voir avec eux en fait. Et donc on se demande alors que faire, parce que nous on arrive en 2009, on se dit on va entrer dans le vif du sujet, on va lancer un projet e-commerce en Tunisie, le public n'est peut-être pas prêt pour ça. Alors ce qu'on a fait, la première chose qu'on a fait, c'est un cas pratique en fait, donc c'est le Derby Espérance Club africain. C'est vrai que notre métier c'était de vendre des téléphones, mais on s'est dit on voulait faire connaître les sites et initier les prospects à acheter en ligne, à faire le premier pas, en fait, à franchir ce pas du paiement en ligne. Donc on s'est dit on va prendre un produit qui est de renommée, qui a sa renommée, qui est assez rare à avoir aussi. Et on s'est dit on va vendre des billets du match Espérance Club africain. Donc les résultats, en 48 heures, on a vendu 4000 billets. On a eu 45 000 visites en 72 heures, ce qui était énorme à l'époque. Et les clients ont obtenu leur billet sans aller à Al-Manza pour faire la queue, même pas être sûr d'avoir le billet. En fait, ils choisissaient leur boutique dans le Grand Tunis. Et la boutique la plus proche allait récupérer leur billet, mais sans vraiment faire de queue ni rien. Mais on ne s'est pas arrêté là, donc on a fait d'autres opérations par la suite. Toujours en 2009. Bon, après, ça s'est perpétué par la suite. On a fait des jeux concours, on en fait encore toujours. Et là, je vous donne juste un exemple d'un jeu concours qu'on avait lancé en Ramadan 2009. On avait fait une petite animation avec un salon oriental, et il y avait des indices cachés dans les éléments du décor. Et donc les gens, en fait, ils essayaient de trouver des indices, et grâce à ces indices, devaient trouver le téléphone équivalent. Donc si on trouvait le téléphone, on participait au tirage au sort. Donc on a fait ça pendant tout le mois de Ramadan avec un nouveau téléphone chaque semaine. Et ça a permis aussi de se faire connaître, parce qu'il y a des sites comme là on voit le Manager Center qui en fait, qui ont parlé, d'autres sites, des blogueurs en avaient parlé aussi. Ça a permis de faire connaître le site. Alors c'est vrai quand on lance des jeux concours, il ne faut pas s'attendre tout de suite à avoir des clients. Mais on peut compter sur ces gens-là. Le jour où ils voudront acheter un téléphone, on est sûr qu'ils vont revenir sur le site pour vérifier, pour voir quel téléphone choisir, et peut-être même acheter en ligne dans ce cas-là. Ce qu'on a fait aussi, on s'est dit que la communauté des blogueurs aussi était à prendre en compte. Là on parle beaucoup des blogueurs depuis la Révolution, mais en 2009 on ne leur accordait pas vraiment beaucoup d'importance. Et donc nous, on s'est dit, autant compter sur eux. Donc ce qu'on a fait, on a contacté 5 blogueurs plus spécialisés dans le high-tech, dans Madinah Bloom. Si vous êtes dans la blogosphère, vous devez sûrement connaître. On leur a donné 12 codes de réduction de 15 à 50 dinars, et on leur a dit, vous faites ce que vous voulez, mais vous les offrez. Donc Mahdi, sur le coup, il a fait les 12 premiers qui, sur Facebook, mettent un statut avec Madinah Bloom est un gros prétentieux, mais je l'aime bien. Et il lui envoie une capture d'écran, en fait, gagne des codes de réduction. Les codes sont partis en moins de 10 minutes. Et ça a commencé à parler partout en fait, sur Twitter, sur Facebook, sur la blogosphère. Ça a très bien marché, et ça a permis de faire connaître le site encore plus. Alors c'est dû aussi